Il y a une petite lune malava dans cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo que j'ai pas fait depuis très longtemps, mais très longtemps. C'est la vidéo make-up. Alors, je vais vous dire une chose, c'est qu'hier j'ai commencé à faire la vidéo, il faisait tellement, mais tellement pas beau qu'en fait il devait être qu'à 16h30 et en même pas 20 minutes il faisait nuit, quasiment une nuit. Donc autant vous dire que j'ai stoppé la vidéo et que je la refais aujourd'hui. Malheureusement c'était le make-up c'est un make-up spécial Halloween, donc j'ai un jour de retard puisque nous sommes le 1er novembre aujourd'hui. Mais voilà, je voulais juste vous spécifier ça parce que sinon voilà. J'ai donc mis tout d'abord mes soins en plus simplement de la Rosée Cosmétique que j'aime d'amour. Sincèrement, c'est une marque que j'ai découvert, je pense que c'était quand je suis tombée malade assez ardemment, je dirais, en 2022, pas malade grave, hein, mais genre j'étais au bout de ma vie pendant au moins un mois avec la crève et tout ça, j'arrivais pas à m'en sortir sincèrement. Bref, et puis j'étais cernée de malade alors que de base moi je le suis pas, hein, j'ai pas voilà, mais j'étais cernée de fou et donc j'ai cherché vraiment un soin qui pourrait réparer ça. Et donc du coup je crois que c'était quand je suis allée à on appelle ça à la pharmacie, il me l'avait conseillé. C'est la Rosée Cosmétique. C'est vraiment, alors là j'ai le sérum et le contour des yeux, hein, tout simplement. J'ai tout le reste de la gamme qui n'est pas important dans cette vidéo. C'est le prix, c'est de 24,90 pour le sérum et 21,90 pour le baume, le contour des yeux. Alors le contour des yeux, il se présente en stick comme ça, il est rechargeable, hein, c'est une marque qui crée ses packaging mais qui crée des recharges tout simplement. J'ai le déo, j'ai absolument tout personnellement. Et le sérum, le voici, il est très joli dans son packaging, je le trouve super joli. C'est un sérum visage repulpant au 5 huiles végétales bio. Alors il a une odeur que je surkiffe, mais après je sais pas lequel c'est parce qu'il a, attendez, 5 huiles, amande douce, sésame, noyau d'abricot, rose musqué et tournesol. Je ne saurais pas vous dire quelle odeur fait que j'adore cette odeur en tout cas, mais bref, cette huile est juste géniale. Par contre elle est un peu grasse, donc moi je vous conseille pas de le poser, soit vous le posez le soir, soit vous le posez bien avant votre make-up. Donc là il est à peu près 16h et autant vous dire que ça a pénétré depuis le temps que je l'ai mis ce matin dans la peau. Et du coup voilà, c'est une marque qui est cruelty free et vegan tout simplement. Elle est respectueuse de la peau mais aussi de son environnement. Ça a été créé si je me souviens, oui, elle est née en 2015. C'est une marque pharmaceutique, hein, et elle est dans 9500 pharmacies, un truc comme ça. Donc elle est quand même répandue à l'heure qu'il est, mais voilà, il est cruelty free et il est vegan, c'est tout ce qui, voilà, 99% de produits d'origine naturelle, simple, efficace et hydratant, parce que c'était vraiment leur but de faire des choses assez hydratantes. Donc si vous n'avez pas besoin de l'hydratant, peut-être que ça vous conviendra pas. Moi aussi, j'ai une peau assez quand il fait, en fait c'est très bizarre parce que j'ai une peau mixte à grasse, mais l'hiver, je sais pas, elle peut être tout simplement bien nickel et tout d'un coup il fait tellement froid que, moi j'habite en Haute-Savoie, donc voilà, il fait tellement froid que tout simplement c'est une horreur. J'ai la peau qui tire et tout ça, donc vraiment cette marque ça a été ça m'a sauvé un peu la vie à quelques moments dans ma vie. Bref, voilà, j'ai mis déjà mes sérums que je vais mettre là comme ça.
ils me gêneront pas. Et aujourd'hui, en fait, je viens vous parler de ce coffret. Alors, je l'ai déjà déballé et c'est déjà devant moi. Mais ce coffret, c'est le coffret Shiglam spécial Tim Burton. Et il coûte 43,55 €. Il est encore en vente. Moi, j'avais reçu l'année dernière, j'avoue. Et du coup, voilà. En général, je mets un baume à lèvres avant. Mais comme ils en ont un, le voici. Comme le coffret en avait un, et ben je n'en ai pas mis. Donc il est bleu comme ça. Je sais pas si vous allez voir, si il est bleu transparent comme ça. Et je saurais pas vous dire s'il est rien hydratant. En fait, quand vous le mettez, il a l'air super hydratant. Et soit j'ai l'air gercé comme jamais. Et du coup, ben voilà. Soit c'est juste je pense pas que ça soit ça, hein, parce que alors est-ce qu'il y a un truc sur le descriptif? Le descriptif il est comme ça, il est trop chou. Alors le baume à lèvres, antioxydant et nourrissant, mais ils disent pas grand chose. Voilà, bref, voilà pourquoi je me suis mis à faire ceci. Donc je l'ai pas mis en avant, parce que comme ça je pouvais tester ce petit combo. Je vais mettre mon serre-tête et enlever mes lunettes et on commence. Donc voici mon serre-tête spécial Halloween. Voilà, je vais commencer par faire mon teint avec Miss Ten. C'est une marque qui se présente comme ceci, hein, qui a été créée en 1965 par Robert Ladernoise dans l'Oise, et son but c'était de apporter des produits de qualité adaptés à toutes les bourses, tout simplement. Donc voilà, vous pouvez l'acheter dans toutes les grandes surfaces. Moi je la trouve à Carrefour, celle-ci. Elle est cruelty free, j'ai vérifié, donc il n'y a pas de souci. Et voilà. Mais je crois que, attendez, je vais voir. Est-ce qu'il y a des formules? Oh, elle est carrément végane. Je me trompe pas. Donc voilà. Je sais pas. Oui, je vais vous faire en accélérer les trucs et puis voilà, c'est tout. Je vais pas parler pendant 105 ans. Je vous ferai une vidéo dédiée à cette marque-là. Mais je vais je vais vous mettre en accéléré au moins le teint. Ensuite, je reviendrai en normal pour le coffret qui est le sujet du jour. Voilà, j'ai pas mis le mascara et tout ça parce que tout simplement j'ai pas fait les yeux. Et j'ai pas mis d'highlighter parce qu'il se trouve que j'en ai un. Le packaging il se présente comme ça. Et ensuite la palette est comme ceci. Et franchement il est sublimissime. Ah, aujourd'hui vous pouvez le voir. Vous voyez les reflets vert et bleu là? Il est magnifique cet highlighter. Sur le doigt, si je me souviens bien, hier, j'ai retesté parce qu'hier, en fait, voilà, vous le voyez. Hein, et quand je l'ai testé sur la main hier, ah si, en fait, avec la lumière, ça se voyait pas, mais aujourd'hui, ça se voit de fou. Il est sublissime. Après, il est blanc. Je sais que en ce moment, c'est la mode des dorés, mais j'avoue que moi je commence à aimer les blancs en fait. J'en ai un peu marre des dorés, je vous avoue, parce que j'en ai plein. J'ai celui-ci par exemple, il est doré, ils sont toujours tous dorés, sauf si j'ai un highlighter en gel que j'ai jamais testé de chez Max More. Il est blanc aussi je crois, mais voilà, il est le duochrome est
tellement beau. Donc je vais tester sur, sur mes pommettes, je vais voir ce que ça donne. Et vu l'intensité du truc, je pense que vous allez le voir de là où vous êtes, à mon avis, sans souci. Alors. Ah ouais, vous allez largement, je pense que vous allez le voir. Oh, il est magnifique. Je sais pas si... Je pense que la caméra ne donne pas... Je vais vous faire des close-up pour... non, en fait, je vais pas en rajouter parce que là, je vais... je me souviens pas que dans Tim Burton, il avait des nuances comme ça, mais c'est magnifique. Là, vous allez le voir. Vous voyez, il est vachement visible, hein. Je pense que je pourrais pas le porter tous les jours. Un blanc normal, mais là, il est vraiment duochrome. Et il a des reflets bleus qui sont absolument sublissimes, que je ne pourrais pas porter tout le temps. De loin, vous le voyez beaucoup moins, mais vous le voyez quand même. Hein. Quand même. Vu que vous voyez maman, vous voyez quand même. Bref, je l'adore. Sincèrement, par contre, vraiment, je l'adore. Même s'il est blanc, et le duochrome se voit à des kilomètres, donc c'est pas à mettre tous les jours. Désolée, je l'ai ok. Je l'adore. Sincèrement. Ensuite, dans le coffret, vous avez aussi 3 rouges à lèvres, 3 fards pailletés. J'imagine que c'est des fards pailletés. Alors, du gel paillettes. Mais donc voilà, un bleu. Je sais pas si bah oui, en fait il est bleu nuit. Quand vous le voyez comme ça, il est bleu nuit. Mais à chaque fois, hier ça me faisait la même chose avec la lumière. Ça vous fait un turquoise absolument sublime. Le gris, bleuté aussi. Et l'argent. Oh, il est comme la lighter, celui-là. Et ensuite, il y avait une palette avec un miroir. Je trouve ça juste super d'avoir mis un miroir. Mais elle est aussi trop belle. Et le bleu, là, c'est une pépite. Je sais pas trop comment faire parce qu'il y avait aussi les fossiles. Mais autant vous dire que hier, j'ai galéré à les mettre. Je n'ai pas compris comment les mettre. Surtout qu'en plus, ils sont collants. Donc, j'aurais dû les mettre... Donc aujourd'hui, je vais pas les mettre. Je vous le dis, je le mettrai pas aujourd'hui. Mais ensuite, je vais tester quand même. Je vais tester quand même les fossiles. Voilà. On va commencer donc par le make-up des yeux. Je ne saurais pas vous dire. Comment je ne saurais pas vous dire. Je vais essayer de... Je pense que je vais pas utiliser le noir finalement aujourd'hui. Je vais faire un dégradé de bleu, tout simplement. Je vais commencer par voir si je peux utiliser la teinte Everlo, le petit marron qui est juste là, le petit beige, parce que pour le mettre en dessous du sourcil. En fait, il est très... très clair. Donc, au final, ça revient... c'est pas très visible chez moi, mais on va faire avec. Alors, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 fards irisés et 1, 2, 3, 4, 5, 6 fards mat. Hier, j'avais commencé à faire le make-up avec le noir, mais je pense que je vais faire vraiment la ligne qui est là, la ligne de bleu. Elle est vraiment pas mal. Juste que, ben, en fait, ouais, c'est exactement le même bleu comme ça, je crois.
Donc, je vais utiliser juste ceci. Je vais commencer par le fard mat, tout simplement, que vous voyez juste ici. C'est le fard, alors, Obstock. Donc, me demandez pas, j'ai pas du tout, je connais Tim Burton, mais j'ai pas du tout la référence. Donc, c'est pas. Je vais utiliser ceci pour délimiter mon make-up. Comme ça, il sera plus droit, plus joli, comme je le souhaite. Donc, vous mettez comme ça. Et vous délimitez. Voilà. Quand vous l'enlevez, il est beaucoup plus propre. Après, vous fumez un peu pour être sûr qu'il n'y a pas trop de démarcation non plus. Hein. Mais au moins, c'est plus propre. Et en général, j'ai moins de chutes dans cette technique-là. Dites-moi en commentaire comment vous utilisez. Après, bon, les chutes, vous pouvez les balayer avec un gros pinceau à blush ou un truc comme ça. Mais voilà, au moins, j'ai pas à faire ça. J'essaie d'estomper au maximum, mais quand même de garder une intensité sur la pointe pour faire ce fameux dégradé dont je vous parle depuis tout à l'heure. Parce qu'ensuite, je vais dégrader en fait avec les deux fards pailletés. Parce que en le bleu, je n'ai que ces deux-là. Donc, il faut quand même que je... voilà. J'ai quand même vérifié hier, il faut vraiment un pinceau assez plat pour pouvoir vraiment... Un peu comme quand vous peignez en fait. Parce que ils sont très smooth. En fait, ils sont très crémeux, je dirais. Donc les fards pailletés, ouais. Je sais pas si vous allez voir. Attendez. Vous voyez ce que ça a fait dans la palette. Ils sont vraiment très crémeux. Et du coup, ben c'est plus pratique avec un pinceau plat comme ça. Oh là là, il est magnifique. Il a des reflets verts juste sublimissimes. Ouais, vous le voyez. Là, vous le voyez. C'est trop bizarre parce qu'il est bleu-gris, mais avec des reflets super verts. C'est magnifique. Vous le voyez, je pense, à la caméra de là où vous êtes. Il est vraiment beau. Il est sublissime. Et ils se font bien avec le premier bleu, qui est bleu nuit comme ça, mais il a un côté gris quand vous le mettez. Ce qu'on retrouve en fait dans ce fard là. Et ensuite, j'aimerais rajouter le fard bleu qui est là, pour suivre en fait. Ouais, je sais, c'est pas commun de mettre deux pailletés l'un à la suite des autres, je crois. Je l'ai encore jamais eu, mais j'avais trop envie de tester. Qui est absolument sublime. Absolument magnifique. Franchement, les fards pailletés, rien que pour ça, je leur ai acheté la palette. Hein. Parce que, en plus, ils se marient, mais tellement bien entre eux. C'est dingue. Attends, je vais essayer de flouter un peu avec un peu entre les deux là. Et c'est dingue, en fait, à quel point... Et je vais reporter le fard là, qui est là en interne. Voilà, j'ai essayé de foncer un peu plus là. Et d'essayer de flouter aussi pour que ça soit, je dirais, moins net au final, mais beaucoup plus joli.
Je vais prendre un tout petit pinceau comme ceci pour faire justement le rappel de couleur. Donc voilà, et en coin interne, je vais mettre l'espèce de blanc que je vous ai montré. Comme celui-ci. Avec ce duochrome de malade. Heureusement, j'ai pas encore mis le mascara, donc du coup, ça ne fait pas de catastrophe, déjà. C'est déjà ça. Donc, j'ai essayé de... C'est aussi crémeux. Non. Par contre, le problème, c'est que ça fait un bouton que je l'ai, et du coup, un nom. Du coup, ces fards-là ont commencé à se durcir. Ouais. Donc, je vais plus l'utiliser. Enfin, pour le moment, je vais essayer de trouver un moyen. Donc, je vais utiliser cette teinte-là de la palette qui est la Winding Day. Qui est aussi crémeux que les deux autres. Là. Oh, elle est magnifique. Oh là là. Elle est sublissime. Je fais donc le deuxième œil et puis je reviens. Voilà, j'ai fait les deux yeux. J'ai essayé, sincèrement j'ai essayé, j'ai mis un peu plus de temps que prévu, donc j'ai essayé les trucs. J'y arrive pas, sincèrement j'y arrive pas. J'ai donc rajouté hors caméra un crayon bleu en muqueuse de chez NYX, c'est le Retractable Eyeliner, crayon caractère pour les yeux de la teinte Deep Blue de NYX. Et ensuite j'avais un petit liner de chez Max More que j'avais sûrement reçu dans leur calendrier de l'avant de l'année dernière. Et du coup voilà pour ce make-up. Et ensuite j'ai rajouté, alors de base je voulais mettre celui de Miss Ten, mais il est beaucoup moins volumineux que celui-ci. Moi j'ai pas de soucis de courbure, j'ai aucun souci à ce niveau-là, mais ils sont très fins et du coup j'utilise en règle générale tout le temps celui-ci. C'est le I Love Extreme Crazy Volume de chez Essence. Si vous voulez un mascara qui fait énormément de volume et qui est waterproof, je vous conseille 100% à petit prix, hein, je parle. Hein. Après, il y en a qui font du volume, mais à grand prix. Vraiment à petit prix, je vous conseille vraiment celui de chez Essence. C'est juste une pépite. Moi, je l'aime d'amour celui-ci. Ensuite, dans le coffret, j'avais 3 rouges à lèvres comme ça. Un est rose. Je vais vous le swatcher. Est vraiment rose, ça c'est pas du tout ma cam et je le donnerai à ma soeur, je vais swatcher, c'est pas un souci. Un est vraiment rose, un peu plus un vieux rose foncé je dirais, et celui qui m'intéresse le plus c'est le rouge, mais quasiment tout le temps du rouge moi personnellement, et il est très très beau. Alors moi de chez Shiglam, mon préféré c'est celui de la collection Enchantée. Il est vraiment très très beau. Et je vais vous mettre là. Voilà. C'est un vrai bordeaux burgundy trop beau. Et du coup, je le trouve magnifique. Je vais pas enlever mon baume à lèvres, tout simplement, pour voir ce que ça va donner. Parce qu'il est pas, très épais sur les lèvres, donc il n'y a pas de gênance. Et en général, les Shiglam, je les aime plutôt pas mal. Ah, ça me fait penser à l'autre. Je l'ai en brillant, je crois. Celui-là, oui. Alors, attendez. Je vais le mettre à côté pour voir. Ah non, il est un peu plus foncé, l'autre. Mais il est brillant. Et l'applicateur est beaucoup plus souple que celui-ci, en fait. Celui-ci, l'applicateur est pas du tout souple, hein, pour le coup. Mais franchement, ce rouge est sublissime. Par contre, il y a une odeur que j'aime pas trop. Ouais. Ça me fait penser au shot de ma grand-mère.
Non. Mais pas le shot, mauvais shot, hein, le truc pchit. C'est ça. Ma grand-mère, elle mettait pas du pchit. Elle mettait un espèce de... Vous savez, à l'ancienne, c'est des blacks avec une espèce de cire à l'intérieur et quand vous l'ouvrez, ça peut être de l'odeur. Bref. Voilà, pour les teintes. C'est les 3 teintes qui sont là. Ensuite, vous avez mes deux préférés de chez Shiglam. Mais, ouais, le rose, sur mes lèvres, ça va pas le faire avec mon teint. Mais voilà. Voilà pour ce petit make-up du jour. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. J'espère qu'il fait aussi beau que chez moi, que chez vous. Voilà, franchement, aujourd'hui, j'ai un beau temps. Bon. Et c'est pas l'été, hein, il fait pas chaud. Mais j'ai un beau temps. Voilà. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous la regarderez. Et surtout, un bel amour dans cette bulle. Nana!